Et si la plus grande menace pour le régime ukrainien n'était plus la Russie, mais surgissait du cœur enfiévré d'Odessa? Imaginez une ville autrefois pleine de vie, plongée brusquement dans les ténèbres et la glace à la suite de frappes russes massives sur ses infrastructures énergétiques. Depuis plus de 10 jours, aucun quartier n'a vu briller la moindre lumière, ni entendu couler la moindre goutte d'eau, ni ressenti la moindre chaleur dans les immeubles glacés. Face à cette détresse, la colère couve puis éclate. Les rues d'Odessa se remplissent de foules déterminées, armées de simples outils, de barres de fer, de tout ce qui peut servir à exprimer un désespoir devenu incontrôlable. Jour après jour, les protestations grandissent, se transforment en émeutes. Les routes principales sont bloquées, les carrefours paralysés, la circulation s'effondre, et la ville, autrefois carrefour maritime, devient un immense blocus de colère et de peur. Le gouvernement ukrainien, abasourdi, observe l'escalade. Plus qu'une fronde, c'est une alerte rouge. La situation approche de la catastrophe totale. L'autorité chancelle, la confiance du peuple vacille. Si le pouvoir central échoue à saisir la gravité de ce moment, il pourrait tout perdre, Odessa, la confiance de ses citoyens, peut-être même la stabilité du pays tout entier. Ce bouleversement n'est pas un simple effet collatéral. Pour beaucoup, il incarne le véritable objectif d'une stratégie russe redoutable: exploiter la détresse, retourner la population contre ses propres dirigeants et faire d'Odessa le foyer d'une révolution inattendue. Mais comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Pour le comprendre, il faut revenir sur les événements et décrypter la logique qui se cache derrière ce chaos. Revenons en arrière pour décrypter comment une série de frappes ciblées et une stratégie implacable ont transformé le quotidien des habitants et fait basculer Odessa dans la crise. Quand la lumière s'éteint, tout un système s'effondre. À Odessa, depuis plus de 10 jours, la vie a basculé dans l'obscurité et le froid. Les frappes russes, mettez-le, n'ont pas seulement visé des cibles militaires. Ports, quais, ponts et réseaux électriques ont été méthodiquement détruits. Résultat, la région est physiquement coupée en deux, les liaisons vitales anéanties. Les ponts stratégiques, comme ceux de Zatoka, n'existent plus. L'ouest d'Odessa, avec Ismaïl, Reni ou Tarbounari, se retrouve totalement isolé de la ville principale. Toute tentative de rétablir une passerelle ou une route est aussitôt réduite à néant par de nouveaux bombardements. La logistique est paralysée. Plus aucune circulation possible pour acheminer les renforts militaires, les vivres ou le carburant. Les camions d'aide restent bloqués, des files interminables s'étendent sur des kilomètres et les gares sont à l'arrêt. Sans route, sans train, sans électricité, tout déplacement devient mission impossible. Le port d'Odessa, jadis cœur battant de l'exportation de blé ukrainien, est à l'arrêt complet. Plus un grain ne quitte les silos, les navires restent à quai ou sont coulés avant même d'atteindre la mer. À l'inverse, les biens essentiels n'arrivent plus. Médicaments, nourriture, carburant, tout manque cruellement. La situation n'est pas qu'une question de privation de confort, c'est la survie même de centaines de milliers d'habitants qui est menacée, chaque jour. Un blackout total, ce n'est pas seulement l'absence de lumière, c'est la fin de la normalité, la peur, l'incertitude et un profond sentiment d'abandon. Mais ce n'est que la première couche du problème. L'effondrement énergétique d'Odessa lance une réaction en chaîne dont les conséquences pourraient bouleverser tout l'équilibre du pays. Car lorsqu'une ville entière vit sans eau, sans chaleur et sans espoir, la colère ne tarde pas à s'exprimer. Et c'est là que commence la véritable crise politique. Quand le froid et la faim frappent, la colère ne tarde pas à éclater. À Odessa, la situation a atteint un point de rupture. 10 jours plongés dans le noir, sans eau courante, sans chauffage, sans électricité, la vie quotidienne est devenue un combat pour la survie. Mais ce ne sont pas seulement les privations qui font vaciller la ville, c'est la colère bouillonnante, devenue incontrôlable. Partout, des protestations éclatent. Il ne s'agit pas de manifestations orchestrées par des partis ou des groupes politiques. Ce sont des foules spontanées, organisées par le désespoir. Des hommes et des femmes, armés de barres de fer, bloquent dans les routes, renversent des barrières et affrontent les forces de l'ordre dans des scènes de chaos. Odessa se retrouve paralysée, la circulation interrompue sur des dizaines de kilomètres. La rage populaire vise directement le pouvoir à Kiev. Beaucoup accusent le gouvernement d'être responsable de cette crise, reprochant à ses dirigeants d'avoir déclenché la colère de Moscou par des choix jugés trop offensifs. Selon eux, les attaques ukrainiennes contre les navires russes n'ont fait qu'attiser les représailles, plongeant la ville dans le froid et la misère. Dans les files d'attente pour de l'eau ou un peu de nourriture, le même constat revient. Nous payons le prix des ambitions politiques de ceux qui restent bien au chaud à la capitale. Cette tension explose régulièrement dans les rues. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se multiplient, la violence monte d'un cran chaque nuit.
Les réseaux sociaux regorgent d'images de barricades, de jets de projectiles et de policiers débordés. Au fil des jours, la peur cède la place à une fureur dévastatrice, qui ne fait qu'alimenter la crise. À l'intérieur du pouvoir, la fracture se creuse. Des voix politiques osent désormais ridiculiser publiquement le président Zelensky, l'accusant d'avoir sacrifié la stabilité et la sécurité d'Odessa pour des gains militaires illusoires. Cette contestation, hier inimaginable, s'exprime aujourd'hui ouvertement au Parlement et dans les médias, sapant encore davantage l'autorité de l'État. Le risque est immense. En cherchant à montrer sa force à l'extérieur, le gouvernement ukrainien pourrait bien perdre tout soutien à l'intérieur. L'équilibre politique du pays vacille. Si la colère populaire continue de grandir, c'est tout le régime qui risque de s'effondrer, ouvrant la porte à une crise sans précédent. Mais cette vague de colère ne se limite pas à Odessa. Le plan russe vise explicitement à propager l'instabilité, à transformer chaque ville touchée par la crise énergétique en nouveau foyer de révolte. Et déjà, des signaux alarmants émergent à Dnipro, Kharkiv ou Mykolaïv. Où la crise pourrait-elle frapper ensuite ? À ce stade, chaque option ressemble à une impasse tragique. Odessa, plongée dans le noir et la glace, n'est plus seulement le théâtre d'un conflit militaire. Elle devient la poudrière d'une crise politique totale. Le fameux plan Chatoun entre alors en scène. Son principe est limpide, exploiter le mécontentement populaire, transformer la colère en détonateur d'une vague de protestations capable de renverser le pouvoir central. Déjà la rue gronde, et le risque est réel que ce feu se propage bien au-delà d'Odessa, jusqu'aux autres grandes villes du sud et de l'est du pays. Ce scénario est d'autant plus alarmant que les infrastructures tiennent à un fil. Selon les experts, il ne resterait plus que 2 à 3 frappes massives avant qu'aucune énergie ne puisse être restaurée. Dans ce cas, Odessa deviendrait purement et simplement inhabitable, perdue pour de longs mois, peut-être davantage, et impossible à reprendre sans une reconstruction totale. Mais le pire n'est peut-être pas encore venu. Le chaos pourrait offrir à Moscou une opportunité militaire sans précédent, intervenir dans l'ouest d'Odessa, isolé par la destruction des ponts, et ouvrir un corridor terrestre jusqu'à la Transnistrie. Ce scénario, autrefois jugé improbable, devient soudainement tangible. Un tel mouvement bouleverserait non seulement le front militaire, mais aussi la carte géopolitique de la région pour longtemps. Dans ce contexte, la stabilité nationale, le contrôle du territoire, la légitimité du pouvoir et la sécurité même des habitants deviennent des enjeux précaires, suspendus à la moindre étincelle. Chaque journée sans lumière ni chaleur multiplie les risques. Émeutes, effondrement du tissu social et perte définitive de pans entiers du pays. Les Ukrainiens sont désormais face à un dilemme cruel. Faut-il céder à la colère, au risque de tout perdre, ou s'accrocher coûte que coûte, même dans l'obscurité ? Mais face à cette situation explosive, existe-t-il encore des marges de manœuvre ? Quelles leçons peut-on tirer et surtout, quelles options restent ouvertes pour la population et le pouvoir ukrainien alors que l'avenir semble vaciller ? Quand tout semble perdu, que reste-t-il à faire ? Odessa, plongée dans l'obscurité et le froid, montre que la question n'est plus seulement militaire. C'est désormais la volonté de la population à soutenir ou non le pouvoir en place qui devient la clé de la survie de l'Ukraine. Face à la colère qui monte, aucun slogan ne suffit plus. L'inertie politique n'est plus tolérable. C'est la capacité à répondre rapidement, à restaurer l'électricité, l'eau, le chauffage, qui conditionne la confiance populaire. La population ne réclame plus de grandes déclarations, mais des actes concrets, ici et maintenant. Le gouvernement ukrainien se retrouve devant un choix impossible. Faire de nouvelles concessions, ouvrir le dialogue, céder sur des revendications, ou, au contraire, choisir la force et la répression, au risque de fracturer encore plus la société. Chaque option comporte un coût immense, humain, politique, stratégique, et aucune n'offre de garantie de succès. Dans ce contexte, la seule issue durable passe par le rétablissement aussi rapide que possible des services de base. C'est la condition pour empêcher l'embrasement total, pour redonner un minimum d'espoir à une population épuisée. Ignorer cette urgence ou tarder à agir, ce serait risquer de perdre non seulement Odessa, mais l'adhésion du peuple et à terme, la souveraineté même du pays. Ce qui se joue à Odessa n'est pas un cas isolé. C'est un message d'alerte pour toute l'Ukraine. Lorsque l'État ne peut plus garantir le minimum vital, la rue prend le relais. Et la frontière entre crise sociale et effondrement politique devient alors dangereusement floue. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre la profondeur de cette crise, il faut remonter aux origines de la colère qui s'empare aujourd'hui des habitants d'Odessa. La révolution la plus décisive ne vient peut-être pas du front, mais de la rue.
Ce qui se passe à Odessa aujourd'hui nous force à regarder la guerre sous un autre angle. Le feu de la colère ne se propage plus seulement dans les tranchées, il embrase aussi les trottoirs glacés et les avenues bloquées. La population exaspérée, affamée, privée de lumière et de chaleur depuis plus de 10 jours, ne réclame plus seulement de l'aide, mais exige des comptes. Face à l'effondrement de l'infrastructure, à la pénurie d'eau et de nourriture, à la peur et au froid, l'ennemi du gouvernement n'est plus uniquement extérieur. La plus grande menace vient désormais de l'intérieur, des citoyens poussés à bout, prêts à tout pour survivre et se faire entendre. Ce n'est plus une simple crise énergétique, c'est un séisme social qui secoue les fondations du pouvoir. La Russie ne cherche plus seulement à avancer militairement, elle parie sur l'usure, sur l'indignation populaire, sur la capacité du désespoir à renverser un régime. Chaque minute passée dans l'obscurité rapproche le pouvoir ukrainien de la perte de contrôle. Les protestations spontanées, la colère qui gronde dans les files d'attente pour un peu d'eau ou un peu de chaleur, deviennent l'arme la plus redoutable. Si le gouvernement refuse d'écouter son peuple, s'il n'anticipe pas ce basculement, il risque de tout perdre, sa légitimité, la cohésion nationale, et peut-être même une partie de son territoire. Ne pas saisir la gravité de ce qui se joue à Odessa, c'est risquer de voir l'histoire se répéter ailleurs, avec des conséquences irréparables. Un pays peut survivre à des bombardements, mais rarement à la rupture du contrat social. Ce qui se décide dans les rues sombres d'Odessa est crucial, non seulement pour l'Ukraine, mais pour tous ceux qui pensent qu'une stabilité imposée de haut suffit à éviter l'effondrement. Il est temps, plus que jamais, d'écouter la voix du peuple, car c'est là que se joue l'avenir.